Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Nous sommes le 3 août et ce samedi, le président Alassane Ouattara procédera tout à l'heure à l'inauguration de la route Adzopé-Yakassé-Tobrou dans la région de Lamé. Un événement attendu par la population. Elle souhaite exprimer toute leur reconnaissance au gouvernement pour le bitumage de cet axe qui vient ainsi désenclaver cette zone à forte potentialité agricole. Jean-Luc Bangbo. Pour se déplacer, pour aller à Zopé, il fallait se voiler tout le corps, le nez, se cacher le visage, sauf les yeux. Vraiment, c'était le calvaire. De tels témoignages sont légion ici à Yakassé-Tobrou, localité située à une centaine de kilomètres d'Abidjan. Le bitumage des 23 kilomètres qui la séparent d'Adzopé, le chef-lieu de région, a mis fin à plusieurs décennies d'enclavement. On ne pouvait trop de difficultés, n'est-ce pas, à entrer au village. Avec l'infrastructure, surtout le goudron qui vient, n'est-ce pas, d'être conçu, ça facilite le transport et le dynamisme, n'est-ce pas, de la région a commencé à répandre. Soulagement pour les quelques 80 000 habitants du département, mais surtout une contribution à l'essor économique de cette zone à forte potentialité agricole. Les produits, que ce soit vivriers ou produits de rente, vont rapidement à Zopé, par ricochet vers Abidjan, notre capitale. Les opérateurs économiques de la région ont désormais un accès plus facile à leurs fournisseurs. Un chargement qui est à Abidjan peut faire 2 jours sur la route avant d'arriver à Yakassé-Tobrou. Aujourd'hui, grâce à la route qui a été bitumée pour nous, donc au moins d'1 heure, l'accès est arrivé rapidement pour nous. Occasion de faire de bonnes affaires, mais également opportunité de rapprochement des populations de Yakassé-Tobrou à travers le transport. Par exemple, on peut faire moins de 2 voyages. Avant, on fait un seul voyage. Le bitumage de l'axe Adzopé-Yakassé-Tobrou a également fait naître une nouvelle activité économique. Quand il n'y avait pas de goudron, c'était les 2 roues qui battaient sur les villages voisins pour aller chercher les passagers. Maintenant, quand ils ont rentré, ils ont arrangé cette route. Là, nous aussi, on a décidé d'acheter ça pour faire commerce aussi. Ça marche? Oui, ça marche, ça marche. C'est en avril 2016 que les travaux de bitumage ont démarré. La réception provisoire de l'ouvrage a vu pour la population de la région un vieux rêve se réaliser. La population est vraiment contente et elle est reconnaissante à l'égard du chef de l'État qui a pensé à notre ville, à notre commune. Ce projet a été financé à hauteur de 14,5 milliards de francs CFA. Outre le bitumage de la route principale Adzopé-Yakassé-Tobrou, ce sont 6 km de voiries urbaines qui ont été réalisées, reparties entre la commune d'Adzopé et celle de Yakassé-Tobrou. Les travaux ont duré 18 mois. Le président Alassane Ouattara procédera donc tout à l'heure à l'inauguration de cette route Adzopé-Yakassé-Tobrou, cérémonie qui sera suivie de la pose de la première pierre du centre hospitalier régional d'Adzopé. La Côte d'Ivoire et la France viennent de signer 4 conventions d'un montant global de 91,6 milliards de francs CFA, ressources issues du 2e contrat de développement et de désendettement ainsi que d'appui budgétaire. Ces ressources vont être orientées vers différents secteurs socio-économiques, notamment l'éducation, la construction de marchés et la réinsertion des militaires reconvertis. Les précisions de l'Anciné Bakayoko tout à l'heure dans le 13h. L'agence Emploi Jeunes se rapproche encore un peu plus des demandeurs d'emploi. Bruno Nabagné-Koné, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, a présidé hier vendredi la cérémonie de lancement officiel des activités du guichet Emploi Jeunes de la commune d'Adjamé. Ce programme du gouvernement a pour objectif de renforcer l'autonomisation et l'emploi des jeunes. Dans la commune d'Adjamé, 60% des 250 000 habitants de la commune bénéficieront de cet outil d'aide. La justice béninoise a condamné hier vendredi 2 août l'ex-premier ministre Lionel Zinsou à 5 ans d'inéligibilité pour dépassement de frais de campagne électorale et usage de fausses attestations. Le tribunal a suivi l'ensemble des réquisitions prononcées le 19 juillet par le ministère public. Si la peine est confirmée dans 2 semaines ou en appel, Lionel Zinsou sera de fait exclu des municipales en 2020 et surtout de la présidentielle en 2021. Le Conseil militaire au pouvoir au Soudan et les chefs de la contestation sont parvenus à un accord sur une déclaration constitutionnelle. C'est ce qu'a annoncé ce samedi même le médiateur de l'Union africaine, Mohamed El Hassen Lebat. Les 2 délégations sont tombées pleinement d'accord sur la déclaration
constitutionnelle. C'est ce qu'a également déclaré le médiateur à la presse après 2 jours de négociations. Et c'est la fin de ce flash. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h pour le point complet de l'actualité.